Jésus n'est pas le Mashiach. Jésus est une fiction. Le premier texte qui parle de lui ont été écrits quelques dizaines d'années après sa mort. On a inventé un personnage qui correspondait au texte du prophète qui parle du Mashiach. On a collé sur lui cette histoire-là, on a fait un canular. Canular auquel croit beaucoup d'humanité depuis 2000 ans. Le plus grand canular de l'histoire. Kembo Kembo Mutata Nzambi et Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui sera envoyé par le dieu Congo ou à Congo pour certains pour délivrer son peuple et pour récompenser les justes pour la vie éternelle. Daniel chapitre 12 verset 1 à 3 est confirmé dans Malachie chapitre 3 verset 1 à 5 et pour juger son peuple et les Ngoï qui ont fait du mal à son peuple. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Le Dieu Congo a promis de les rassembler et de les ramener là où était leur père. Et il a promis aussi de ramener les captifs de ce peuple bantou qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7 est confirmé dans le livre de Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est à ce peuple que nous nous adressons. Malheureusement, nous ne nous adressons pas aux Ngoï. Quel est notre message aujourd'hui? Notre message aujourd'hui est de faire comprendre au peuple bantou que le temps s'accélère et l'arrivée du Très-Haut se confirme, c'est-à-dire l'archange Congo qui sera envoyé par le Dieu Congo lui-même. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous devez vous préparer. La préparation passe par la sanctification et par l'obéissance. C'est-à-dire que si vous obéissez à la loi et vous mettez en pratique la loi, vous serez sanctifié par celui qui vient. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes venus aujourd'hui, vous avez constaté que nous n'avons pas fait des vidéos pendant des semaines. Ne vous inquiétez pas parce que nous avons aussi droit au repos. Nous avons droit au repos afin d'étudier paisiblement parce que nous avons des corps qui se fatiguent, nous travaillons dur, nous cherchons et, bien-aimés frères et sœurs, et nous avons besoin de la révélation du Très-Haut avant de faire des vidéos. On ne peut pas faire des vidéos comme ça sans que le Très-Haut nous révèle les choses cachées. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle lune qui arrive. Il faudra que vous soyez informés de la nouvelle lune qui arrive. Nous allons vous donner des dates et des heures à respecter, comme d'habitude. Mais avant cela, nous allons vous parler un petit peu de la situation actuelle que vous devez savoir, bien-aimés frères et sœurs. Première chose, toutes les religions des Ngoï que vous voyez là, c'est un héritage de mensonges. C'est-à-dire que c'est des religions qui sont basées sur des ennemis de Dieu Congo, cités dans le psaume chapitre 83. C'est la promotion du mensonge des ennemis du Dieu Congo. Le premier ennemi du Dieu Congo, vous trouverez dans le psaume 83, verset 2.
à 12. À partir du verset 6, vous avez qui? Édom, c'est le christianisme. Le christianisme est un gros mensonge. On vous l'a prouvé. Et vous avez Ishmaël qui est venu, les Bédouins, les nomades analphabètes. Ils ont apporté quoi? L'islam qui n'est que la copie du christianisme. Et la copie de la loi Congo que vous trouverez dans l'Ancien Testament. Et les apocryphes. Datant avant l'ère chrétienne. Donc l'islam n'est qu'une copie mal faite des Bédouins nomades analphabètes. Et vous avez le judaïsme avec Amalek. Amalek n'est qu'une copie aussi. Amalek, c'est quoi? C'est un imposteur. C'est un imposteur qui est en train de révéler sa vraie nature d'un peuple violent, d'un peuple qui n'a pas de compassion. Cela fait partie de la prophétie, on vous l'a démontré dans les vidéos précédentes. Quelle est la situation du monde? On vous l'a parlé dernièrement sur le plan spirituel. Pour cela, on va aller dans Ilimaya, Jérémie chapitre 16, verset 19, afin que vous ayez le bina, la compréhension de ce qui se passe. Dans Jérémie 16, verset 19, on dit que Congo, ma force et mon appui, mon refuge au jour quoi de la détresse. Ici on dit les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Viendront, c'est le futur. Le mot nation ici, c'est un mot qu'on trouve qu'au-delà des fleuves de couche, ça veut dire Ngoï. Vous l'avez sur l'écran. Donc les Ngoï viendront. Ça, vous trouverez ce récit-là, le complément de ce récit dans Ésaïe chapitre 2. Vous trouverez le récit là, le même récit. Quand l'archange Congo s'installera à Salama. On parle bien de l'archange, d'un archange. On ne parle pas d'un Jésus fictif. Menteur et amnésique, nous l'avons prouvé sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Donc les Ngoï viendront des extrémités de la terre. Que diront les Ngoï? Et elles diront, nos pères n'ont hérité que quoi? Le mensonge. Donc nous voyons que toutes ces religions-là ne sont que des mensonges. De vaines idoles, parce qu'ils étaient quoi? Les Ngoï, ils sont des idolâtres. À commencer par Édom avec son christianisme, c'est de l'idolâtrie. Qui ne servent à rien. Ça n'a servi à rien. Ils n'ont pas eu la révélation qui est le peuple de Dieu. Ils n'ont pas eu la révélation du nom de Dieu. Mais ils auront la révélation. Deutéronome chapitre 28 verset 10. Que le nom de celui qui vient, de celui qui, je ne dis pas de celui qui va envoyer son archange, c'est-à-dire du Dieu suprême, le nom du Dieu suprême est associé à son peuple. Les deux ont le même nom. Ésaïe 43 verset 7. Le Tout-Puissant a le même nom que ça. Et les Ngoï le sont. Donc on voit que les Ngoï n'ont hérité que de mensonges. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, que des mensonges. Donc vous voyez, c'est ça la réalité. Ça c'est ce qu'on voulait vous dire. Vous devez savoir ce qui se passe. Maintenant on va voir une deuxième prophétie dans Zacharie chapitre 8 verset 23. Ainsi parle le Dieu Congo des armées. En ces jours-là, toujours le temps messianique, que vous appelez messianique, que nous appelons le temps de Congo. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, de quoi? Des Ngoï, toujours les Ngoï, saisiront un juif, un Yaoundé, par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Congo.
Pourquoi les Ngoï s'attacheront maintenant au vrai peuple de Dieu? Parce qu'ils sauront que le nom de Dieu est associé quoi? Au nom de son peuple. Ils comprendront qu'ils ont hérité que des mensonges. Le nom de Yahweh, hein? Elohim, El Shaddai, Jésus, je ne sais quoi, Mahomet, je ne sais pas. Tous ces noms abracadabra, ce n'était que des mensonges. Donc ils saisiront un Congo. Ici on dit qu'ils saisiront un juif, un Congo. Ici le mot en fait ça veut dire un homme. Hein? Ils saisiront un monde. C'est-à-dire ils saisiront un Congo. Et ils diront que oh, nous avons appris. Nous irons avec vous. Nous avons appris que Dieu est avec vous. Ça c'est Ésaïe chapitre 14. Les nations vont s'attacher au peuple du Dieu vivant. Ils vont savoir que, mais vous avez le même nom avec Dieu. On ne savait pas que vous étiez le peuple de Dieu. C'est vous en fait. On nous a dit que c'était Amalek. On ne connaissait pas qui vous étiez. Donc les mots, ils vont apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on vient de lire dans Jérémie chapitre 16, verset 19. Ils n'ont hérité que de mensonges. Mais qui les a donné le mensonge là? Parce que comme vous voyez, la racine de ces grandes religions-là, c'est le christianisme. L'islam est venu avec le christianisme et le judaïsme a puisé aussi dans ce mensonge. Que ces récits se contredisent. Il y a plein d'autres choses qu'on pouvait dire. Hein. Ok? À propos de ces récits fictifs venant du Vatican. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous allons parler maintenant de la nouvelle lune. Ok? Donc, c'était juste pour vous dire que nous vivons le temps du mensonge. Et en ce qui concerne Yankaba, le peuple de Dieu a été emporté par ce mensonge aussi. Il a été emporté par ce mensonge. Tout ce que nous sommes en train d'assister dans ces derniers temps, le réveil du peuple qui commence à comprendre que nous avons été abusés et mentis. Donc la nouvelle lune arrive le 23. Donc ça commence de 8h04 à 20h27 pour ceux qui sont dans l'hémisphère quoi? Nord. Donc pendant cet intervalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner et prier discrètement pour le Beluka du peuple Bantou et pour le Soba du peuple Bantou afin qu'il revienne au Dieu unique Congo, Dieto, et surtout à sa loi, devoir obéissance à la loi Congo. Donc c'est ce que le peuple Bantou doit faire. Nous devons prier pour cela afin que le peuple choisisse la voie du Soba, de la repentance. Ok, il n'y a que la repentance qui peut sauver le peuple Bantou. Dans ces derniers temps, Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Nous devons aussi nous revêtir de Tsiadi, qui est la compassion. La compassion envers les Bantous. Parce que par la confession, par la compassion, cela nous évitera de voler la femme des autres, de prendre la femme des Ngoï, de voler les objets des autres, de faire du mal à notre prochain et de mentir aussi. Donc la compassion est la clé du royaume. C'est vraiment la clé. Ésaïe chapitre 1 verset 11 à 20. Nous devons avoir la compassion les uns envers les autres. Ne pas faire du mal aux autres Bantous en prenant leurs femmes, en volant leurs objets. Donc nous devons penser à ça. Nous devons éviter aussi de faire du mal, mais de faire du bien avec discernement. Ok, il faut faire du bien avec discernement. D'accord? Donc bien aimés frères et sœurs, c'est en cela que nous devons prier. Nous devons prier aussi contre tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple Bantou. Les ennemis de Congo, Edom en tête.
Ishmaël, Amalek et les autres Ngoï cananéens, que le Tout-Puissant les maudisse pour l'éternité, pour le mal qu'ils ont fait au peuple bantou. Pourquoi je dis cela? Béni soit celui qui te bénit, maudit soit celui qui te maudit. Ce n'est pas Yantiba qui le dit, c'est écrit dans le Koma de Makak. Donc, il faut prier pour cela. Donc, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, hein, c'est du lever au coucher du soleil. Souvenez-vous du jour de la nouvelle lune. Nous devons prier pour cela, bien-aimés frères et sœurs. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, souvenez-vous de cela. Donc, nous sommes ici dans l'hémisphère nord en plein saison d'été. Hein. Donc, c'est ça. Nous reviendrons en force avec d'autres vidéos. Soyez bénis, peuple bantou, partout où vous êtes. Pour ceux qui ne savent pas comment prier, il faut voir la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Ok? Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs. Sachez que nous sommes en train de vivre les prophéties. Je vais terminer sur ça, ressuscité. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. Le Tout-Puissant est vivant. Que le nom de Congo soit honoré, soit sanctifié, et que le peuple bantou règne pour l'éternité. Les élus bantou, Salah Isolele, Beluka au peuple bantou. Nous reviendrons en force avec d'autres vidéos, et salama, et salama.